Nous avons une méthodologie en 3 étapes. Question, idée, action. Question pour définir le défi qui sera soumis au groupe. Idée pour générer un maximum de propositions pour répondre à ce défi. Et action pour réfléchir à la mise en œuvre des idées qui ont été retenues. Dans la phase idée, il y a 2 temps. Il y a un premier temps qui est le temps de l'échauffement, avec le brainstorming. Ça nous permet de poser le cadre du dialogue pour le groupe et ça permet à chaque participant d'exprimer ses idées, d'accueillir les idées des autres et en général, la rencontre de toutes ces idées permet de faire émerger de nouvelles propositions. Ensuite, on a un second temps. C'est le temps de l'audace intellectuelle. Un temps où on va emmener le groupe dans une zone inconfortable intellectuellement. Et pour ça, on a besoin d'une animation beaucoup plus resserrée, idéalement en sous-groupe, et d'outils vraiment spécifiques. Je voudrais vous présenter un de ces outils, c'est l'outil analogique. On va voir une thématique, développer l'innovation au sein d'une entreprise. 3 groupes. Un groupe avec Brice qui est en train de réfléchir à comment faire émerger des ambassadeurs de la créativité et de l'innovation au sein de l'entreprise. Un groupe avec moi qui va réfléchir à comment diffuser une culture générale de l'innovation au sein de l'entreprise. Et un groupe avec Florence qui réfléchit à quels espaces de partage et d'échange sur l'innovation et la créativité on pourrait créer en entreprise. Nous voilà donc avec Nathalie, avec Frédéric, en train de travailler sur un jeu d'analogie à partir de la station spatiale. Dans cet univers, comment ferions-nous pour organiser des échanges vifs, conviviaux entre les ambassadeurs de notre entreprise et ceux d'autres univers afin de stimuler l'innovation? Dans la station spatiale, qu'est-ce que nous voyons, par exemple? Un jardin qui permet de se détendre et de garder un contact avec la planète d'origine. Un endroit pour expérimenter ses idées. Un autre lieu pour avoir accès à la connaissance. On est sur créer une chaîne type YouTube sur laquelle on va trouver des contenus. On va aller chercher des propositions grâce à la salle de sport. En fonction du programme que je fais, je voudrais avoir des témoignages de grands sportifs qui pourraient me conseiller. J'aimerais avoir un bracelet pour pouvoir m'identifier devant chaque écran, pour pouvoir retrouver facilement mes programmes et mes chaînes préférées. Ce qui est important dans l'exercice analogique, c'est de pouvoir chercher dans un univers qui nous est familier, par exemple un gymnase, par exemple un bateau, des solutions que l'on va ramener au domaine dans lequel on cherche à résoudre un défi. Pour cela, les boards apportent une ressource immense qui est le foisonnement de l'illustration avec tous les détails et qui permet de nourrir notre imagination et d'avoir des idées concrètes, originales, pertinentes, différentes les unes des autres en grand nombre dans le gymnase, dans le bateau et que plus tard on ramènera au sujet initial. Nous allons travailler sur l'univers du bateau marchand. Comment se passe la communication sur le bateau marchand? Quelles idées cela vous donne? Donc moi je vois les dangers qui peuvent venir en interne avec une mutinerie éventuelle. Il y a des environnements différents, le poste de capitainerie, en haut du mât, donc avec des vues différentes et des fonctions différentes. Le board analogique permet d'obtenir des solutions détaillées, nombreuses, mais très éloignées de notre sujet de départ. Il est donc très important, à la suite de cet exercice, de ramener point par point chacun de ces éléments et de veiller à ce que chacune de ces idées fasse l'objet d'un travail de telle manière à ce qu'on obtienne des réponses à notre défi de façon concrète. Parce qu'on a réussi à identifier tous ces points et qu'on n'est pas resté généraliste sur la station spatiale, on va pouvoir reprendre chacun d'entre eux et se demander, pour chacun d'entre eux, comment est-ce qu'ils nous aident à repenser notre programme de collaborateurs, ambassadeurs d'innovation. Pour expérimenter, ils pourraient monter des stages avec d'autres entreprises, c'est-à-dire que les ambassadeurs aillent dans d'autres entreprises, dans d'autres pays, pour voir un petit peu comment à l'étranger on aborde ces problématiques de l'innovation. Moi je pense à des think tanks, c'est-à-dire qui réfléchissent à une idée proposée par un collaborateur d'une entreprise et les collaborateurs des autres entreprises mettent leur intelligence à leur service. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée par rapport au monde de l'entreprise sur l'aménagement de la communication? Alors une idée, ça pourrait être de créer un espace virtuel qui permettrait à chacun d'aller jouer, avoir des idées à n'importe quel moment selon sa disponibilité. Chacun aurait son avatar, ce qui permet d'être complètement anonyme. Et si on ne se connecte pas assez souvent, on recevrait une alerte justement pour participer de nouveau au jeu virtuel. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Qu'est-ce que ce serait adapté au monde de l'entreprise?
On pourrait donner à chaque collaborateur la possibilité de réaliser une petite vidéo sur un sujet qu'il maîtrise très bien. On pourrait avoir un système qui calcule notre historique et qui, sur cette base, nous conseille des vidéos à regarder. Pour stimuler l'imagination, on a 3 grandes familles d'outils. On a les associations avec le brainstorming, on a l'empathie où on va décaler notre point de vue, prendre le point de vue d'une autre personne, par exemple se poser des questions comme un bébé, comme un chat. Et puis on a les analogies qu'on vient de voir. L'analogie, ça permet d'aller prélever dans un univers les pépites et les ramener dans le nôtre. Pour que ça fonctionne bien, une analogie, on a besoin de 2 éléments, d'un bon outil et d'une bonne animation. Un bon outil, c'est un support comme les boards que nous avons, comme on a vu le board de la salle de gym, on a vu le board de la station spatiale, on a vu le board du bateau, qui vont vraiment nous inspirer et nous permettre d'imaginer des solutions extrêmement concrètes. Comment, dans cet univers-là, notre défi serait-il traité? Quelles réponses concrètes on apporterait? Et puis une bonne animation, parce qu'après toutes ces pépites, toutes ces propositions, il va falloir les ramener à notre univers de départ. Une fois qu'on a toutes ces idées prometteuses, tout reste à faire. Comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre? Et ça, c'est tout l'objet de notre 3e étape, l'action.